Ni Dieu ni maître, à l'abordage! À quoi sert l'autorité? Est-ce qu'il faut la rejeter? Parlons-en. L'autorité, on l'aime ou on la rejette, on se l'approprie ou on la combat. Ces 2 dernières années, moi je sais pas quel a été votre rapport à l'autorité. L'autorité, elle peut être légitime et respectable, elle peut aussi être autoritaire et imposer la soumission. Alors d'abord, de quoi on parle? L'autorité, c'est le droit de commander. C'est quand on a le pouvoir d'imposer l'obéissance à quelqu'un d'autre. Donc, par extension, l'autorité désigne aussi l'organe qui possède ce droit, respectivement le pouvoir. Donc, quand on dit autorité, souvent on veut dire le gouvernement. Et donc, juste à côté de la notion d'autorité, eh ben, il y a la notion d'obéissance. Il y a ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. En fait, nous ne pouvons pas vivre sans avoir une autorité en dessus de nous. Parce qu'on est conçu comme ça, parce qu'on a été élevé comme ça, parce qu'on a toujours besoin d'être déterminé dans notre identité, dans notre environnement, parce que ça nous évite de porter la responsabilité de nos choix. Peut-être que c'est un petit peu toutes ces raisons, et puis qu'il y en a encore d'autres raisons. La psychologie sociale, elle nous apprend qu'il existe 5 formes d'autorité différentes. Il y a l'autorité formelle, c'est le gouvernement qui donne des ordres et qui est légitime pour ça. Il y a l'autorité morale, c'est ce qui fait que je ne fais pas ce qui est mal vu. Il y a l'autorité charismatique, c'est le leader là-bas qui a une personnalité tellement incroyable que moi j'ai envie de le suivre. Il y a l'autorité coercitive aussi, c'est la police russe qui te tabasse et qui te met en prison si tu vas manifester. Et puis il y a l'autorité démocratique. C'est ce qui fait que quand ton association elle a voté une décision, bah, tu choisis d'obéir à cette décision même si tu as voté contre. Ou pour illustrer ça différemment, il y a l'autorité de la loi, l'autorité de la science, l'autorité de la police et puis l'autorité d'un ami à qui on fait confiance parce qu'il va nous aider. Alors, il y a eu des tentatives pour s'affranchir de l'autorité. Il y en a eu beaucoup, à toutes les époques. Par exemple, il y a eu mai 68. Il est interdit d'interdire. Il y a eu les pirates. Ni Dieu ni maître, à l'abordage. Il y a eu la Révolution française. Liberté, fraternité et surtout égalité. Il y a eu Into the Wild. Je vis tout seul et je meurs tout seul. Mais systématiquement, quand on rejette une autorité, on se place sous une nouvelle autorité. On obéit à quelque chose d'autre. Ça peut être l'autorité d'une personne, par exemple le capitaine du bateau pirate. Ça peut être l'autorité d'une valeur, par exemple l'égalité, la fraternité. Ça peut être l'autorité du fonctionnement d'un groupe, ouais, parce que même chez les anarchistes, il y a des règles implicites. Ça peut être l'autorité d'un livre, un livre de loi, un manifeste du Parti communiste, un livre religieux. Et on pourrait continuer longtemps cette liste. L'autorité, elle peut prendre beaucoup de formes super différentes. Ça peut même être des normes et des règles que j'ai intégrées dans mon inconscient à tel point que je m'en rends plus compte du tout. Les psychanalystes appellent ça d'ailleurs le surmoi. Et parfois, ces différentes autorités, elles se contredisent pour nous. Et puis, il nous faut choisir quelle autorité on va obéir. Est-ce que j'obéis plutôt à mes valeurs ou bien à la matraque du policier qui veut m'empêcher de manifester pour mes valeurs? Alors, la question qui se pose à la fin, c'est à quelle autorité est-ce que je veux me soumettre? Quelle sera l'autorité principale dans ma vie? Oui, parce qu'on obéit toujours à quelqu'un ou à quelque chose. La spiritualité, elle peut aussi être source d'autorité. Soit parce qu'elle prescrit des droits et des devoirs, il y a des spiritualités comme ça, soit parce qu'elle façonne mon cœur et que spontanément et inconsciemment, je vais faire certains choix, je vais avoir certains penchants quand il va s'agir de faire des choix. Moi, par exemple, en matière de spiritualité, je reconnais l'autorité de la Bible sur ma vie. Alors, je la prends pas comme un livre de loi ou qui dicterait exactement comment je dois me comporter. Parce que la prendre comme ça, en général, ça fonctionne pas très bien. Parce que dans la Bible, la plupart du temps, il y a plusieurs voix différentes qui parlent, un petit peu comme dans un débat télévisé, où il y a 2 parties différentes de ce gros livre qui discutent ensemble et qui s'opposent. La Bible, je lui reconnais l'autorité un peu comme celle d'un ami, à qui je peux faire confiance parce qu'il peut m'aider. Et de la même manière, je choisis de me mettre sous l'autorité de Dieu, parce que je lui fais confiance qu'il peut m'aider. Il me parle à travers la Bible, à travers des paroles de sagesse des gens autour de moi, il me parle parfois à ma conscience, et je remarque aussi que quand je l'écoute et que je lui obéis, ça passe mieux. Et parfois même, ça me fait éviter des problèmes que j'avais pas vu arriver. Et ça arrive aussi qu'il m'arrive des trucs cool qui correspondent exactement à ce que j'avais prié, exactement comme si Dieu répondait à ma prière avec une action plutôt qu'une parole. Cette autorité de Dieu, sous laquelle je me place, elle ne m'empêche pas d'obéir aux autres formes d'autorité. La loi, le fonctionnement des relations dans mon immeuble, les coutumes de mon pays,
et même parfois la publicité. Mais mon autorité suprême, elle est de nature spirituelle, c'est Dieu. Et j'essaye de rester le plus possible à son écoute dans tous les aspects de ma vie, parce que je fais confiance à ses conseils comme à ceux d'un ami. Jésus-Christ aussi il s'est soumis à peu près toutes les catégories d'autorité humaine de la psychologie sociale. Mais avant tout, il s'est premièrement soumis à Dieu. Alors, est-ce qu'il faut rejeter l'autorité? Mais c'est impossible. Non, la vraie question, c'est à quelle autorité est-ce que je veux soumettre ma vie? Et vous, c'est quoi l'autorité principale pour votre vie? Hey, depuis que je me soumets à la spiritualité, là, je me sens vraiment super bien. Attention, la spiritualité est un médicament. Lisez la notice d'emballage et demandez conseil à votre pharmacien ou à votre pasteur. Et voilà pour la méditation chrétienne du lundi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à regarder d'autres vidéos, à prier, et puis nous on se retrouve un de ces prochains lundis pour une prochaine vidéo. À bientôt!